capable de construire un Kivu différent, un Kivu en paix, un Kivu solidaire, un Kivu développé. Le pays est en train de connaître des changements au niveau des autorités du pays. Vous avez rencontré le gouverneur de province. Quel type de relation peut exister entre l'autorité actuelle de la RDC et l'Église catholique? Je pense que c'est important que chacun travaille dans son champ, et son champ différent, mais son champ complémentaire. Parce que nous tous travaillons pour le bien du pays. Alors c'est bien de le faire de manière transparente, de manière déterminée, et d'être toujours du côté de ceux qui sont, du côté de la personne humaine, et de travailler ensemble pour changer le pays, pour avoir un pays nouveau, plus fort, développé et transparent. Un message à tous les Congolais, surtout de la partie est du pays, ce que vous pouvez dire aujourd'hui. Que le pape est avec vous, que le pape vous aime, que l'Église, soyez orgueilleux, fiers pour ceux qui sont catholiques d'être membres de l'Église catholique. L'Église catholique est la grande maison de Dieu, la famille de Dieu, laquelle vous êtes membre. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu comme représentant du Koshima. Ce n'est pas la même chose d'être catholique ou n'être pas catholique. Moi, j'invite tous les catholiques à être orgueilleux de cette partie. Radio Maria, je vous dis, nous sommes dans le mois de mai. Alors, le mois de la Vierge Marie. La Vierge Marie nous accompagne, c'est la mère de l'Église, c'est la consolatrice de l'Église. Si nous regardons à Marie, notre doute peut être clarifié. Elle nous amène toujours à Jésus. Elle nous enseigne à être catholique, pas seulement de nombre de faits, et elle nous enseigne aussi à vivre comme catholique. C'est la chose très importante. Merci. La bénédiction à tous ceux qui nous aident. Peu après, réception et échange à bâton rompu à la salle Concordia. Le mercredi, jour de départ. C'est parti pour l'aéroport où l'avion de l'ONU s'apprête pour lui. Merci pour toute la protection. Dans cette joie de se livrer à la communauté des fidèles catholiques, les nonces apostoliques accordent au final une interview à cœur ouvert à l'abbé Gérard Minani, responsable du service diocésain des communications sociales, SEDICOS. L'heure de revoir est arrivée. Chaque année, nous célébrons la journée mondiale des communications sociales, le dimanche de l'Ascension. Et cette année, nous prévoyons ça le 2 juin. Et sous le thème toujours que le pape nous donne, nous organisons des conférences avec les journalistes et les professeurs des médias. Et cette année, nous avons pensé aussi associer même les enfants parce qu'ils doivent écouter à la radio Maria le message du pape et puis après nous allons leur poser des questions sur ce qu'ils ont écouté et donc tous ceux de la ville. Et puis nous avons essayé de couvrir médiatiquement tous les séjours, votre séjour. Et bon, comme même tout ce que Monseigneur l'archevêque fait, nous le couvrons médiatiquement et on va même dans les paroisses et tout ça. Alors, par rapport à tout cela, nous voudrions un petit mot aussi, comme presse catholique de la société de Bukavu, de votre part. Vous êtes la presse catholique, mais pas Radio Maria. Commission diocésaine de communication sociale, qui a 4 composantes. Il y a la presse parlée, c'est la Radio Maria. La presse écrite, le journal Caribou et d'autres journaux de paroisse. Et nous avons le studio audiovisuel. Nous avons aussi la diffusion aussi sur le site internet que nous avons commencé à développer. Il est en construction, mais il est déjà visible. Et nous y postons chaque fois, même votre séjour est déjà là. Oui, et nous avons aussi les librairies où on diffuse tout ce qu'on a publié comme livre, comme brochure. Bon, alors, mais il y a quand même quelques difficultés, mais quand même nous voudrions un petit mot aussi de votre part, surtout venir du pape, et nous suivons chaque fois les directives depuis Intermérifica du Conseil Vatican II. Nous suivons tout cela.
Nous voudrons alors un petit mot aussi. Oui. Alors bonjour à tout le monde. Je suis le nonce apostolique, Monseigneur Balestrero. Je suis très heureux de votre accueil ici à Bukavu. J'ai passé des journées merveilleuses. Je suis très gré à Monseigneur Maroy, à tous les pères et les sœurs qui m'ont accompagné, m'ont aidé, m'ont fait connaître mieux la réalité. Et je suis gré de manière particulière à tous les médias, les moyens de communication diocésains qui ont suivi la visite, qui ont fait des interviews, ont pris des photos, ont fait des films, des vidéos. Alors merci pour votre attention, parce que enfin je suis venu en nom du pape, et c'était en nom du pape que je voudrais vous animer à continuer votre engagement, à continuer votre travail dans le monde des médias, avec cette conscience, comme le dit toujours le pape, que les médias aujourd'hui sont essentiels pour le monde, essentiels pour faire connaître ce qui passe, et ce qui passe dans l'Église aussi. Et les médias catholiques doivent se distinguer pour la vérité, c'est-à-dire ils doivent reproduire les choses, pas des interprétations, mais la réalité des faits. Et alors le travail que vous avez fait pendant ces jours pour reproduire, pour faire des vidéos, c'est précisément de reproduire la vérité des faits, la faire connaître et en donnant la possibilité que ma parole pouvait arriver à toutes les personnes qui ne pouvaient pas participer aux événements, aux Eucharisties que j'ai célébrées, à la visite que j'ai faite à la paroisse, aux écoles, au centre de formation de séminaristes. Comme ça, vraiment, je vous remercie pour votre travail et je vous anime à travailler toujours pour la vérité et à être des personnes de vérité, c'est-à-dire que votre désir soit toujours de faire connaître les choses et de faire connaître, aider les personnes à découvrir à travers votre travail que votre travail est un but, qui c'est faire connaître l'Église. L'Église, c'est Dieu présent dans le monde et Jésus présent dans le monde. Alors vous rendez présent Jésus dans le monde. Vous êtes comme les mains, le pied de Jésus. Et les personnes que vous recevez sont toutes les personnes qui ont la possibilité d'écouter à travers vous Jésus. Et alors, c'est important d'avoir toujours cette conscience, cette responsabilité, et aider toutes les personnes, et je salue ici toutes les personnes qui nous écoutent, à être heureux, à se sentir part de la grande famille catholique. Je suis venu ici comme représentant du pape pour vous dire nous sommes tous membres de la même famille. Alors marchons ensemble, allons avant ensemble, et avec cette joie et avec cette gratitude au pape qui nous aime, qui nous soigne et qui prie pour nous. Et je vous invite tous aussi, vous, à prier pour le Saint-Père. D'accord, Monseigneur. Et juste une dernière question. Il y a même des prêtres, des religieuses et tous qui sont allergiques aux réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Imo, Instagram. Et pourtant, on sait que même le Saint-Père a un compte Instagram et Twitter. Alors, un petit message pour eux aussi. À eux, il dit que nous devons être attentifs avec les médias. Les médias ont de double face. On peut être très utile, les réseaux sociaux, l'Internet, le Facebook, mais seulement si nous les utilisons pour l'évangélisation. Si nous perdons du temps avec le Facebook, ou cherchons, ou faisons des choses qui n'ont rien à voir avec notre ministère, avec l'évangélisation, alors c'est inutile, ou peut-être aussi même abîmer notre vie. Alors je vous invite tous à utiliser avec responsabilité les médias, et je vous invite à ne les pas démoniser, mais aussi à ne les pas utiliser sans responsabilité. Tout sert si est par l'évangélisation. Et l'important est la personne qui utilise les médias, qui soit une personne responsable, qui soit une personne mûre, capable de l'utiliser pour le bien. Et la télévision, évidemment, nous ne l'avons pas pour le moment, mais l'année passée, j'avais essayé de demander
à Sinis, Belgique, d'introduire auprès des Roms un projet de télévision. Il nous avait demandé de passer par l'annonciature. On n'avait pas de noces apostoliques à ce moment-là. Alors, par rapport à cette question-là, pouvons-nous... Je ne connais rien, je dois dire, mais c'est une chose, je pense, le désir d'avoir une télévision, c'est une chose importante. J'imagine qu'on devra un peu préparer les choses pour mettre en place toutes les possibilités, les conditions pour le faire. Mais je pense le désir, c'est très important. C'est important de le nourrir et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver. Merci à vous, à vous. Merci beaucoup, Son Excellence, pour tout. Alors, votre bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous. Que retenir alors de cette personnalité de haut rang au sein de l'Église catholique, Monseigneur Ettore Balestrero, âgé de 52 ans, il est un ancien nonce apostolique en Colombie. Licencié en théologie et docteur en droit canonique, il est ordonné prêtre le 18 septembre 1993 et incardiné pour le diocèse de Rome. Et ce, avant d'entrer dans le service diplomatique du Vatican en juillet 1996, selon les Saint-Sièges. En avril dernier, Monseigneur Balestrero est nommé nonce apostolique en République démocratique du Congo. Il rentre à Kinshasa, laissant derrière lui un message d'amour, de respect et de prière aux fidèles de l'Église catholique de Bukavu.